Salut les monteurs vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit épisode de tier list, surtout les options de montage, surtout les outils de montage. Donc on se retrouve directement sur l'écran. Pour cette tier list, on est directement sur Tier Makers. Je vais classer les outils de A, B, C. Je sais même pas pourquoi là il n'y a pas. Et ça c'est l'ultra, c'est le must du must. C'est le meilleur outil de montage. On va le placer en S, mais on peut renommer ça, on met le best. Je remercie à Léo, je mets juste ses infos ici et sa chaîne aussi en description. C'est lui qui m'a fourni tous les éléments qu'on va voir dans cette vidéo. Comme ça je me spoil pas et j'aurai vraiment un avis direct. En premier outil, on a Canva. Donc Canva, c'est un site où il y a tout ce qui est template, par exemple pour faire ses factures en tant que freelance, pour créer des logos super facilement. Grosso modo, c'est un Photoshop gratuit en ligne, beaucoup plus simpliste que Photoshop et tous les logiciels Adobe ou autres. Donc franchement, c'est pas mal. Après, pour une utilisation beaucoup plus poussée, ça devient limite. Mais franchement, pour un gain de temps, il y a tous les templates déjà créés. Je mettrai pas ça dans le best, mais franchement, ça mérite un petit A, je trouve. Ensuite, le deuxième outil, c'est Leonardo. Donc ça, franchement, si vous connaissez pas, c'est une IA, grosso modo, pour générer des images. Il me semble que c'est gratuit, parce que parfois, je l'utilise. On n'a que 150 crédits, et je crois qu'on peut en faire une bonne vingtaine. On peut choisir le format, bien sûr, de l'image de génération. Et ici, il faut juste taper son prompt. Donc franchement, c'est une bonne option gratuite. Enfin, plus ou moins gratuite, on va dire. Après, c'est pas aussi poussé que les autres IA, genre mid-journée ou quoi. Mais je le mettrais bien dans B. Ensuite, un logiciel Adobe, c'est After Effects. Le must des logiciels pour les animations, c'est très compliqué à gérer, mais si tu sais le gérer, t'es vraiment le GOAT et tu peux faire de grands trucs. C'est utilisé par tous les professionnels, c'est pas axé pour les débutants. Hormis que ce soit un peu complexe à utiliser, qui rend un peu moins accessible le logiciel, on va dire. Je mets quand même dans le best parce que c'est franchement un très bon outil si tu veux te développer en tant que monteur vidéo. Si tu sais gérer ça, tu vas te démarquer du lot et pour trouver tes clients, ça va être insane. Ensuite, on a Google Drive. Ça, pareil, c'est franchement pas mal. C'est pas ce que j'utilise le plus. On peut plus facilement transférer des fichiers du client au monteur ou du monteur au client. C'est pas forcément ce que je recommande parce que ça devient très vite payant en termes de stockage. Après, si vous prenez un abonnement de stockage, ça revient au même que si vous achetez du disque dur externe. Moi, je suis plus disque dur externe, mais ça peut être pratique pour partager des fichiers à plusieurs, etc. Ça reste personnel. Tous mes avis ici dans cette vidéo restent vraiment personnels. Il y en a qui utilisent que ça et forcément, ils vont le mettre dans la case de best. Mais franchement, moi, je l'utilise dans C. Voilà, je le mets dans C. Par contre, là, on vient à un truc très intéressant. Dans le sujet du transfert, on a 8 transferts. 8 transferts, c'est quoi? C'est simplement un site pour transférer des fichiers. Donc, tous les monteurs vidéo, je pense qu'ils connaissent. Pour transférer des images, etc. sans perte de qualité. Le seul bémol de 8 transferts, je trouve, c'est que au-delà de 2 Go, il me semble, il faut un abonnement payant. Alors qu'il y a un autre site que je vous montre juste après si vous voulez, qui fait exactement pareil. Il fait aussi des gros transferts, mais il est limité à 100 Go. Donc, franchement, t'as pas besoin d'abonnement pour 100 Go. Sauf si tu fais des grosses vidéos du type Michou d'1h30. Donc le site il s'appelle Swiss Transfer, c'est ce que j'utilise au quotidien. C'est franchement top, tu peux télécharger grand max de gigas, si t'as une bonne cause, ça va super rapidement. Donc je le mettrai dans B, c'est pas oufissime, ça fait son job, mais c'est pas non plus le meilleur je trouve. Ensuite, on a Photoshop. Photoshop pour le montage, je trouve ça pas forcément utile en soi, sauf si tu as des besoins poussés pour faire du graphisme. Parce que dans le montage vidéo, il y a d'autres outils, des presets, des plugins qui font très bien, hein, par exemple du détourage ou quoi que ce soit. Bon là, par exemple, si on cherche à générer une image, on utilise l'IA, soit Midjourney, soit Leonardo qu'on a mis ici en B. Franchement, pour le montage, je trouve pas ça forcément utile, ça peut dépanner, mais c'est pas indispensable non plus, donc c'est pour ça que je le mets en D. Ensuite, on a Pinterest. Alors là, il m'a mis entre guillemets pour les illustrations. C'est pas ce que j'utilise le plus, j'avoue, il y a des banques d'images bien meilleures. Donc moi, je les mettrais dans C. Ensuite, avant-dernier, franchement, Motion Array, j'ai pas d'abonnement dessus, mais c'est franchement insane. On va voir ensemble Motion Array. C'est vraiment adapté pour le cinéma, pour le montage, etc. Tu peux trouver des templates, alors tu as tous les logiciels possibles, tu as After Effects, Premiere Pro, ça c'est une extension il me semble, tu as Final Cut, DaVinci, Adobe Premiere, en Rush. Tu as tout ce qui est preset, After Effects, Premiere Pro, DaVinci, tu as du motion graphisme, donc ça c'est pas mal du tout. Donc pour ça, je le mets dans Best parce que franchement, vu le prix, c'est vraiment insane.
Ensuite, le dernier de cet épisode, parce qu'il y aura un autre épisode qui sortira bientôt, c'est Pexels. Alors Pexels, c'est une banque d'images, pareil, on peut aller voir. Le site c'est pexels.com juste ici, et tu peux aller chercher les vidéos que tu veux, c'est franchement de la bonne qualité. Tu restes bien évidemment illimité sur le nombre de choix vis-à-vis de par exemple Motion Array ou d'autres banques d'images, mais franchement si tu débutes et que tu fais pas des montages forcément de grande production, etc., ça peut dépanner. T'as pas besoin forcément de prendre des abonnements à droite à gauche. Ça fait le même taf au même titre que Pixabay. Je le mets juste à l'écran. C'est deux banques d'images totalement gratuites et qui font largement le taf. On reste quand même assez limité, c'est pour ça que je le mets dans C, on va dire. C'est déjà la fin de cet épisode. N'oublie pas que tu as toutes mes formations gratuites en description pour trouver ces clients, et si tu souhaites apprendre le montage vidéo, je te montre toutes les bases. Tout est dans la description et tout est dans les commentaires aussi. N'hésite pas à liker si tu as kiffé cet épisode et n'oublie pas de t'abonner pour suivre le deuxième épisode qui sortira prochainement. Merci à toi et à bientôt.